OK, building public numéro 6. No pain, no game today. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je fais. N'oubliez pas de faire du sport parce que moi, j'ai oublié d'en faire là, j'en ai pas fait depuis, 2 semaines. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup trop, voilà. J'ai mis plusieurs choses en place. Hier, truc de fou, j'ai fait un appel pendant 2 heures avec un de mes amis qui est spécialisé dans l'Mlist et tout et du coup, j'ai mis en place du call call. Là, j'ai une liste de 150 agences de lead gen. Donc lead gen, c'est, les agences qui te rapportent des calls. Mon problème cette semaine, c'est que j'arrive pas à avoir assez de calls, en fait, j'ai un blocage. Je le fais que par des groupes ou bouche à oreille, mais du coup, c'est pas du tout scalable. Donc là, je suis en train de mettre en place, des choses pour que justement, avoir plus de calls et pouvoir relancer, la machine. Même si j'ai tout structuré, en fait, il me manque des calls, du coup, forcément, bah, il y a pas de closing, du coup, il y a pas de clients. Hem Du coup, là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai mis en place des automatisations LinkedIn, mais juste pour, les premiers messages et surtout pour les follow-up, parce que les follow-up, ensuite, c'est toujours la même chose, c'est le temps que le gars réponde. J'ai fait aussi un appel d'organisation avec un ami à moi qui va m'aider là tous les soirs pour, tout organiser avec un Notion et tout, parce que vraiment j'étais mais dans une phase, genre il y avait tout à droite à gauche, même dans avec l'AVA que j'ai recruté, elle me faisait souvent des retours en mode: «Je me perds, machin». Donc j'ai préféré tout prendre en main, avant que ça soit trop tard. J'ai un rendez-vous avec un motion designer aussi et surtout, en fait, là, je mets toute mon énergie, du coup, pour régler ce problème dans, création de contenu, donc inbound et dans prospection. Donc, après, j'ai classé par priorité. Le plus important, c'est call call, c'est lui qui a le plus de ROI, mais c'est le plus dur. Après, c'est setting, après, du coup, c'est YouTube et après, c'est les posts LinkedIn. Donc, vous voyez, c'est une chaîne, qui fait ça. J'ai la masterclass, là, que j'ai fini de tourner. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est une masterclass qui est masterclass, OK? Regardez-moi ce poulet, s'il vous plaît. Si tu as un site web aujourd'hui avec une VSL Bon, attendez, dessus là, et que ça te ramène normalement, aucun je client l'exporte ou en alors que les prospects sont pas qualifiés et pas 1.25 pour engagés que ce soit et encore que plus tes closers rapide. closent à moins de 40%, Parce que je trouve que je parle très lentement, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que je suis habitué à regarder c'est mes pas vidéos ça ta entre 2. solution. Et le problème, c'est même pas Pour ton les script, le c'est pas problème, du c'est qu'il y a tout 4 règles. déroché. En Du coup, en éloquence, fait, c'est très nul ce que je vous montre, mais ce qui est important, c'est de voir je sais pas pourquoi je me concentre autant sur le diapo, en fait, le diapo, on s'en fiche. C'est ce que je dis qui est on arrête les important VSL et en robotisés. gros, ce que Deuxième, je je sais fais, que si c'est donc là, ouais, c'est vraiment un poulet, si tu appliques tous les conseils et que tu vois que ça a de la valeur, je sais que pourquoi l'éloquence sépare les donc il VSL parle US de avec plus que d'hormosie et toi, cetera. Enfin, c'est vraiment clean de A à Z. Je trouve que j'ai fait un bon boulot. J'y ai passé 3 jours. Vraiment, j'ai tout donné. J'ai donné toute mon âme pour faire la meilleure vidéo possible. Surtout que je parle de la méthode que j'ai importée des États-Unis qui est EESV. Donc c'est une méthode basée sur l'éloquence parce que la plupart des closers aux États-Unis ou la plupart des meilleurs vendeurs ou orateurs, ils ont tous, un truc en commun, c'est la posture. C'est pas dans le script qui sont forts, c'est dans la posture. Peu importe le script, tu as beau donner le pire script au monde avec le gars qui a la meilleure posture, c'est lui qui va plus vendre que le gars avec le meilleur script au monde et pas une bonne posture. Parce que les 20 qui ont 80 de résultats, c'est juste ta posture et ta façon d'être, avec le prospect et c'est exactement ce que j'apprends du coup avec la méthode que j'ai importée des États-Unis et ESV et c'est ce que j'ai dévoilé dans cette vidéo. Je l'avais encore jamais dévoilé, là j'ai tout leak dans cette, vidéo. Donc si vous voulez, je vous laisse en lien, la vidéo YouTube, vous allez voir, c'est une pépite. Donc écoutez, j'ai très hâte qu'elle sorte et de pouvoir aider des gens avec ça. Voilà. Là, j'ai relancé le setting tous les matins, j'envoie 30 DM, je fais tous les follow-up, je réponds à tout le monde, ça me prend un temps de dingue. En plus de ça, bon après 30 DM en ouais, il y a aussi les follow-up et les réponses, OK. Et après là, je vais me mettre au call call tous les matins à 10 heures call call. Bon là, j'ai un rendez-vous donc pour mes ligaments croisés, super. Mais donc ouais. Voilà. Merci beaucoup, de m'avoir suivi. J'ai encore plein de trucs à faire aussi. Faut que je fasse, toute ma to-do list. Faut que j'ai tellement de trucs à faire. Ah si, pour LinkedIn aussi, du coup, les fois 3 vous savez, je postais, 3 fois par semaine, ça a carrément flop, au secours. Plus jamais ah bah super. Ça a carrément flop, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, j'en ai fait un par jour. Non, juste là, du coup, j'en ai 2 mais c'est parce que j'ai mal programmé, mais normalement, j'en fais plus que un par jour pour réavoir mon reach. Donc le reach, c'est la portée que ton post a. S'il touche toujours les mêmes personnes, il a pas beaucoup de portée. S'il touche des nouvelles personnes à chaque fois et qu'il en ramène, là, il a de la portée et de poster plusieurs fois par jour, ça m'avait tué mon reach parce que je pense que LinkedIn, patch ça. Donc voilà, j'ai tout remis en place et let's go. Normalement là, j'ai tout fait, je fais tout en sorte pour avoir un maximum d'appels. Donc franchement, si j'en ai pas, je ne comprends pas. Après, il faut juste faire. Là, je fais plus, après, il faut faire mieux et après, il faut faire nouveau. Mais au bout d'un moment, là, j'ai plus d'idées. Franchement, si j'ai pas de ROI sur tout ça, soit je suis très nul, sachant que je suis accompagné aussi là-dessus, ça m'étonnerait. Donc voilà, merci beaucoup.
Non mais les gars, je viens de faire, une session de call call. Bon, j'ai fait que 2 call call parce que, déjà de une, j'ai trouvé des excuses pendant 1 heure. Bref, je suis passé à l'action. J'ai fait 2 call call, ça s'est hyper bien passé parce que c'est des gens jeunes et personne ne les call call. Tout le monde fait de la prospection LinkedIn, mais personne ne call call. Alors que tous les mecs de 50 ans, ils se font call call et avant, je faisais du call calling et je tombais sur des huissiers de justice. Donc tu avais déjà le barrage secrétaire à passer et une fois que tu avais passé le barrage secrétaire, tu avais enfin ta chance de discuter avec l'huissier, sachant qu'il fallait le rappeler parfois plusieurs fois. Et là, à chaque fois que j'appelle quelqu'un, il est hyper intéressé. Je lui contacte sur WhatsApp, je lui envoie toutes les informations. Mec, c'est fou. Bon, j'ai pas encore réservé d'appel, mais la différence avec des gens bien ciblés, tu sais de quoi tu parles, etc. Même si parfois je manque d'assurance, what? C'est dingue, c'est dingo, c'est fou. Merci call, vraiment faites du call call, hein. Ça game changer. Ok les gars, le premier retour client, je vous montre ce. Il y a un mec dans ta niche qui n'est pas meilleur que toi et tu le sais. Mais lui, il poste régulièrement sur YouTube. Ses vidéos sont propres et sa chaîne est carrée. Au premier coup d'œil, sa chaîne le positionne directement comme étant la référence de ta niche. Et plus il poste, plus il prend de la place. La différence entre lui et toi, c'est pas le talent, c'est pas le budget et c'est pas le temps, c'est un système. Lui, il en a un, toi t'en as pas. YouTube existe dans ton business. Bon, du coup, il y a plusieurs versions selon le Au début, tu avais créé ce business pour être plus libre, mais au final, tu as juste créé un job bien payé, mais qui t'épuise. Tu échanges ton temps contre de la croissance, tu bosses 10 à 12 heures par jour, et si tu ralentis, tout ralentit avec toi. Et pourtant, travailler dur, c'est ce qui t'a amené là. Le palier des 10, 20, 30 000 euros par mois, tu les as eu à la force de ton travail. Mais c'est coincé. Alors tu t'es dit qu'en faisant Le montage est insane. plus de ce que tu fais déjà, ça allait finir par passer. Sauf que ça fait 6 mois que tu dis ça. Le problème, c'est pas l'intensité. Tu travailles dur, mais juste pas dans la bonne direction. Et tu sais que YouTube peut transformer ton business. Et au fond, tu le sais déjà, YouTube, ça pourrait transformer, te positionner comme la Bon, il y a juste 2-3 problèmes de, comment dire? D'editing et tout, mais référence de ta niche, te permettre de passer ce palier que tu vois, mais que tu n'arrives pas. Et nous, on s'occupe du reste. Et le but avec tout ce que De collaboration. On a réussi à faire des qui a quasiment fait 1 c'est masterclass, mamma mia. Bref, ce que je vais faire maintenant, c'est poster, ces vidéos dès qu'elle est finie là avec le client. Je vais la mettre sur, LinkedIn, comme ça va me faire de l'inbound, étude de cas client et tout. Et le but, c'est que d'ici un mois, je lui fasse un audit pour savoir, à quel point ça a marché ou pas, pour voir les résultats qu'il a eu, avec, la VSL. Faudra juste qu'il l'héberge sur Viterbe, mais voilà. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une semaine plus tard parce que j'ai, complètement, crash. J'ai dû prendre du recul, je suis allé à la pêche, voilà. Je suis allé, me perdre en pleine forêt. J'en avais bien besoin parce que, bah, ça faisait 2 semaines que vraiment tous les jours j'y allais à fond et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire le crash. Donc écoutez, j'ai retenu la leçon et ce que je fais maintenant, c'est que je travaille par bloc de 50 minutes avec 10 minutes de pause à chaque fois et je mets 1 heure de pause, environ toutes les 3 heures et vraiment je respecte, pareil, j'avais arrêté le sport, là je reprends petit à petit. Donc voilà, vraiment je pensais pas que c'était aussi important. En fait, on nous a toujours prôné, de travailler 150 heures par semaine, machin, machin. Sauf qu'avant d'y arriver, il faut que ton système nerveux s'y habitue et si tu passes de pas travailler à 150 heures semaine, ton système nerveux, il explose et moi, c'est ce que ça a fait. Donc écoutez pas les entrepreneurs bullshit sur Insta. De toute façon, on est tous différents, donc il faut vraiment voir ce qui marche et plus vous allez avancer, moins normalement vous allez avoir besoin de repos. Mais avant d'arriver à là, c'est étape par étape, quoi. C'est travailler 2 heures, travailler 1 heure, travailler, 4 heures et plus vous allez faire ça, plus, vous allez pouvoir être productif sur des courtes périodes. Mais vous pouvez pas vous comparer à l'entrepreneur qui travaille depuis 8 ans et que son système nerveux s'habitue à ça. Parce que, moi je me dis qu'en fait les salariés, vous voyez, ils sont poussés comme ça à bout et c'est ça qui leur cause des maladies. Donc si vous voulez pas avoir de maladies ou quoi, juste écoutez votre corps et apprenez à vous reposer. Pareil, je prenais plus de pause, je pense que ça a bien, tergiversé. Donc voilà, petit conseil du jour. En attendant, j'ai toujours pas eu de nouveaux clients. Du coup, ce que je fais, c'est que là, je focus à fond. Là, je prépare une formation, que je vais pouvoir plug chez, les infopreneurs. En mode, ils mettent le module et ils mettent juste oui, contact WhatsApp. Comme ça améliore leur formation et moi, ça me promouvoit. Derrière, là, aujourd'hui, je tourne toutes les vidéos YouTube et je me suis mis à faire du call call parce que ça a le plus gros ROI. Parce que le setting, ça va 2 minutes, mais bon, c'est infernal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déléguer le setting à la VA et je vais garder moi le call call, parce que le setting, ça prend du temps et moi, j'ai pas ce temps-là. Donc voilà là-dessus. L'après-midi, je garde pour les calls, mais en ce moment, c'est vrai que j'ai pas grand-chose. Mais écoutez, on revient petit à petit. 4 jours de pause, c'était pas la meilleure idée, mais j'en avais bien besoin. Mais du coup, c'est très dur de revenir dans le pain. Ça aussi, c'est un petit truc. C'est pour ça qu'il faut mieux faire des pauses d'une journée. Mais bon, j'ai bien compris la leçon. J'arrivais même plus à me lever, c'était terrible. Donc j'ai bien compris la leçon. Et écoutez, on va y aller en mettant des pauses cette fois-ci et en faisant du sport. Parce que je pense en plus le sport, ça décharge tout ce que t'as. Donc écoutez, voilà. Yo, je suis, chez Léo pour, heu, pour ce nouveau petit vlog. Là, je suis parti, je vais peut-être faire une coloc. Bon, on le voit pas trop parce que monsieur se cache, mais peut-être faire une coloc là pour vraiment tryhard à fond. Ça me permet vraiment d'avoir quelqu'un dans le même mindset, puis surtout de reprendre mon indépendance. Je pense que j'en avais bien besoin, c'était une étape importante. Grosse dinguerie, on m'a invité à un séminaire. Attendez, je vous montre. Donc c'est mon accompagnement qui me permet
de faire ça, donc incroyable, 1 semaine à Budapest, on va faire les bains chauds, on va revoir toute la stratégie, donc ça, c'est plutôt cool, ça va vraiment régaler. Là, j'ai repris à fond le setting et je reprends petit à petit le call. Ce qui est cool, attendez, Léo a décidé de venir finalement Est-ce sur que c'est cette quelque part ici? je sais pas si vous le reconnaissez, non, vous avez pas vu Oui, encore la j'ai vidéo, cru comme ça, voilà. Merci de parce m'avoir qu'en plus, du coup, il y a la vidéo, du séminaire qui hop, je vous montre la masterclass. Poker Bon, un face. peu rien à voir, mais quelle masterclass, c'est la vidéo du dernier Laura, la séminaire. cuisine. C'est la vidéo du dernier séminaire, et dans ce séminaire, il y a Léo qui fait n'importe quoi. Bref, en gros, à côté de ça, j'organise aussi des séminaires où on regroupe une dizaine d'entrepreneurs et le but, c'est vraiment de travailler tout l'aspect émotionnel et en plus de travailler aussi le business. Donc voilà, c'est ici que j'ai rencontré Léo. Enfin bref, pour en revenir à mon business côté, setting, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué les premiers messages et les follow-up et moi, je me concentre juste sur la partie vente conversationnelle avec les clients. Du coup, j'ai beaucoup plus d'impact, ça me prend beaucoup moins de temps et call, il faut que je m'y mette, ça demande beaucoup d'énergie et de temps, donc ça, je galère un peu là-dessus. J'ai eu une grosse baisse de volonté, ces derniers temps, mais là, c'est revenu. Donc écoutez, let's go, on repart à fond au charbon. De toute façon, là, il me faut des sous parce que même je vais partir en Égypte, pendant, 2 semaines, bientôt. Donc écoutez, il faut charbonner et on est d'attaque, donc écoutez, tant mieux. J'ai réappris là les choses, donc je prends beaucoup plus de pauses et en ce moment, je fais un jeûne de 4 jours, donc c'est très hard. J'ai envie de manger tout le temps, mais du coup, ça me donne envie de travailler. Donc écoutez, un mal pour un bien et voilà, j'ai jamais fait ça, mais bon, je me suis dit: «Qui ne tente rien n'a rien» et puis let's go. Hey, dernier jour, je finis cette petite vidéo en vous disant que du coup, vu que j'avais complètement crash en fait à faire le call et tout, j'ai compris que en fait le call, même si je le fais 2 heures par jour, je pourrais le faire, mais ça me coûte tellement en énergie et en ressources que derrière je suis pas bon dans le setting. Donc en fait, il fallait que je fasse un choix long terme et du coup, je me suis posé la question, si j'avais 4 heures par semaine à consacrer à mon business et que le mois prochain je devrais faire, 10 000 € par mois, je ferais quoi? Et la réponse numéro 1, c'était call, mais du coup derrière, si je fais le call, en fait, j'ai plus d'énergie pour le reste parce que c'est hyper, énergivore. D'ailleurs, je me souviens quand je faisais du call, je faisais 2 sessions max et je travaillais que pour la personne. Alors si en plus je dois délivrer et cetera à la personne, c'est pas possible et surtout si je fais setting, acquisition, machin, en fait, le problème, c'est que ton énergie, elle se disperse partout et du coup, pour vous montrer la philosophie que je dis que j'adopte, oui, donc c'est ce schéma. En gros, ça, c'est call, LinkedIn, machin et ça, c'est juste setting. Vous voyez? Donc la différence, c'est insane. J'ai envie d'essayer ça. Du coup, j'ai des emplois du parce que pareil, je faisais plus de sport, je voyais plus mes amis, je voyais plus ma famille, je mangeais plus le midi. Bon, c'est pas tenable sur le long terme, et je pense honnêtement que tous les Mathis Clouet et tout, qui travaillent 150 heures semaine et à faire 200 000 € par mois, et bah, ils pourraient travailler, 100 heures semaine, ce serait tenable beaucoup plus sur le long terme et derrière déléguer aussi beaucoup plus et travailler, 2 heures, enfin 4 heures par jour et gagner, 100 000 € au lieu de 150 000. Enfin, vous voyez, je pense que la proportion d'heures travaillées en moins par rapport aux bénéfices, n'est pas du tout rentable. Du coup, j'ai beaucoup réduit, ma quantité de travail. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de recul et d'actionner les bonnes choses, non seulement grâce à la question, mais aussi, bah, de comprendre. Bon là, du coup et ça m'a permis de débloquer, là, j'ai eu, 3-4 appels de closing, la semaine prochaine d'un coup, juste parce que j'ai ralenti et parce que enfin, je trouve ça dingue alors que ça fait un mois que je charbonne à fond pour en avoir et que j'en ai aucun. Donc c'est un peu drôle. Là-dessus, c'est top. Cette semaine, je vais voir, Adrien, donc qui est mon client actuel là, qui est en cours de motion design et j'ai surtout fini mon client. Du coup, je pense que je vous ai déjà montré, mais je vous remonte les étapes finies et du coup, je vous montre, il y a 3 versions, donc il teste 3 angles et niveau up, on a Il y a que dans ta niche qui n'est pas meilleur que toi et tu le sais. Mais lui, il poste régulièrement sur YouTube. Ses vidéos sont propres et sa chaîne est carrée. Au premier coup d'œil, sa chaîne le positionne directement comme étant la référence de ta niche. Et plus il poste, plus il prend de la place. La différence entre lui et toi, c'est pas le talent, c'est pas le but. enfin bref, la vidéo est juste masterclass, je vais m'en servir pour faire, post LinkedIn, donc écoutez, voilà. Merci beaucoup d'avoir, écouté ce building public qui regroupe 2 semaines parce que du coup, comme, vous savez, enfin, si vous avez suivi cet épisode, j'ai fait une petite pause, parce que j'ai été surmené, voilà, donc j'ai trouvé la solution. On repart, de plus belle, les calls arrivent, j'ai un séminaire à Budapest, dans un mois, donc écoutez, que demander de mieux? Je vais peut-être faire une coloc là avec, l'ami, avec qui je suis, parce que du coup, ça me permet d'avoir un environnement beaucoup plus stable pour travailler et surtout, construire quelque chose comme je le veux. Parce que c'est vrai que chez mes parents, bah, il y a quand même ce truc de c'est eux qui imposent le «cadre» entre guillemets, alors que là, c'est vraiment moi qui l'adapte comme moi j'ai envie de vivre. Donc écoutez, c'est super. Hâte de continuer, hâte de voir les résultats aussi clients de Adrien là qui arrivent, normalement là on est vendredi, les résultats doivent arriver, samedi ou dimanche. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ça et on se dit à très vite. C'était Maxence, merci de m'avoir écouté. Ciao. D'ailleurs, si tu veux ta VSL, le lien est en description. À très vite.